Les habitants du Pas-de-Calais se demandent jusqu'à quand ils vont devoir vivre sous la menace d'inondation. Une nouvelle vigilance crue a été déclenchée. La pluie tombe à nouveau en abondance sur des sols déjà gorgés d'eau. À Brimeux, près du Touquet, Vincent Lameau, Zach Agili et Charlie Zerman. Ce soir, la Canche reste à un niveau préoccupant. 50 cm en plus depuis hier. Résultat, certaines maisons sont touchées. Comme celle-ci. Elle appartient à Gilberte depuis 40 ans. C'était redevenu propre, on l'avait bien nettoyé, tout était nettoyé. Et maintenant, il faut recommencer. La retraitée de 79 ans est résignée. Son sous-sol est inondé pour la 3e fois. Voir ma maison dans cet état-là, c'est dur. On y a tellement travaillé, puis là, c'est comme ça. Il faut l'admettre, il faut le supporter, c'est dur. Son quotidien a déjà changé car le moteur de sa chaudière a été endommagé. On n'a pas d'eau chaude. On n'a pas de chauffage, alors vous voyez, prendre une douche, heureusement que j'ai des amis qui m'invitent à prendre une douche chez eux. Sinon, c'est l'eau chaude dans la casserole. Voilà. Dans la rue, beaucoup de voisins retiennent leur souffle face à la montée de la Canche. Le fleuve coule au bord du jardin d'Éric. Impossible de voir la séparation entre les deux. Une 3e inondation pour lui aussi, c'en est trop. Tout ce que j'espère, c'est qu'on la nettoie une fois pour toutes, cette Canche. Parce que si tous ces arbres-là, et puis tout ce que les gens peuvent jeter dedans, qui encombrent... Depuis ce matin, les habitants luttent par tous les moyens pour éviter une inondation. Patrick se barricade avec un panneau en carton et des sacs de sable. Là, je ras-le-bol. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il ne faut pas que ça continue parce qu'il va y avoir les gens, ils vont être désespérés. 40 mm de pluie sont tombés ici en 36 heures, l'équivalent de 2 semaines de précipitations. Pour freiner la progression, les agents municipaux ressortent les pompes et bouchent les égouts avec du sable. C'est une solution de fortune, oui. De toute façon, si on ne fait pas ça, ça sera toujours inondé. Vu que la crue elle remonte, tout ça, automatiquement, voilà, ça va être l'inondation sans arrêt, quoi. On attend une dizaine de millimètres de pluie jusqu'à demain. La Canche pourrait atteindre des niveaux déjà observés lors des crues précédentes. Et au-delà du Pas-de-Calais, une carte des zones inondables va bientôt être publiée par le gouvernement. Elle concerne d'autres départements. En Vendée, par exemple, les habitants s'inquiètent des prochaines grandes marées prévues dimanche, alors que les côtes sont déjà soumises à une érosion accélérée. Près des Sables d'Olonne, Marine Giraud et Manon Modicom. Mieux vaut prévenir que guérir. Une vingtaine de gros sacs de sable ont été installés hier dans cette commune vendéenne, juste derrière la dune. Le maire craint les grandes marées prévues ce week-end car les coefficients seront forts. Cette installation, elle est pour parer à une situation fort heureusement peu probable, mais qui n'est pas à exclure. Donc c'est au cas où on ait l'effacement complet de la dune, ça arrêtera les derniers flots. Il préfère anticiper le pire car cet automne, les tempêtes ont emporté près de 4 mètres de dune. L'océan ne cesse de rogner la plage. Moi, ça fait 14 ans que je vis à Saint-Vincent-sur-Jard. Et la dune, quand je suis arrivé sur la commune, on était quasiment à la limite des constructions de l'ouvrage artificiel protégeant les maisons. Donc il y a un fort recul qui est effectué au fil des années. Les vagues frappent les murs d'enceinte des habitations. Leurs propriétaires ont aussi vu leur côte changer, mais difficile pour eux d'imaginer un départ. Je pense que c'est inquiétant. Nous, là, ça ne bouge pas. On est 5 maisons. On a fait des digues, donc ça ne bouge pas. Mais je vois là, la dune a déjà reculé depuis qu'on est là. Ça ne sert à rien, on déménagera quand il faudra. On la gardera sûrement aussi longtemps que possible. On dit que la mer monte, on verra bien. Plus au nord, la ville des Sables d'Olonne construit un drôle de mur courbé le long de son remblai pour un coût de 3 millions d'euros. Plutôt que d'essayer de contrer l'énergie de la mer, on essaye de l'accompagner. Et donc c'est un mur chasse-mer qui renvoie l'énergie de la vague vers l'extérieur. Cette municipalité craint autant l'érosion que le risque de submersion marine qui pourrait inonder le centre-ville. Alors il s'adapte. Ici, c'est le choc mécanique pour les maisons qui sont là. Et puis ailleurs, c'est le risque que l'eau arrive en rez-de-chaussée. Donc on va interdire dans les permis de construire les logements et les chambres en rez-de-chaussée. Les villes du littoral n'ont plus le choix. Il leur faut trouver des solutions. Sinon, aux Sables d'Olonne, près de 2500 logements pourraient être concernés par un risque d'inondation d'ici la fin du siècle.